Bonjour à tous, bienvenue dans un autre regard. Le début de l'année a été très chargé et nous n'avons pas pu filmer l'épisode du mois de janvier. Nous sommes donc heureux de vous retrouver dans un autre regard pour le mois de février. Ce mois-ci, nous allons méditer la phrase « Aimer, c'est demander et confier ». Durant le mois de février, nous avons la très belle fête de la Chandeleur, fête de la lumière, fête de la présentation de Jésus au temple. Et pour nous, à Andoum, cela prend un caractère plus particulier par la neuvaine de prière à Saint-Victor dans la basilique où furent les premiers chrétiens de Marseille. C'est un lieu de mémoire important. La présentation de Jésus au temple, le 2 février, marque aussi dans l'Église la journée de la vie consacrée. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vie consacrée avec la phrase « Aimer, c'est demander et confier ». À l'œuvre, vous avez de la chance de voir des pères, une communauté de pères, le père Bernard, le père Rinaudot et le père Guillaume. Et nous appartenons à une famille religieuse, les pères de Timon David, dits des pères du Sacré-Cœur de Jésus. Nous sommes d'abord des consacrés, c'est-à-dire que nous mettons toute notre vie sous le regard de Dieu, dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, pour nous consacrer pleinement à notre vie religieuse, à notre union avec le Christ. Et nous choisissons aussi de nous donner dans un apostolat, graver Jésus-Christ dans le cœur des jeunes, et pour nous en particulier, graver Jésus-Christ dans le cœur des jeunes du quartier d'Andoum. Aimer, c'est demander et confier. Un religieux, c'est quelqu'un qui aime celui à qui il s'est tout donné et qui demande au Seigneur de pouvoir graver Jésus-Christ dans le cœur des jeunes avec toute la confiance qu'il peut lui accorder. La vocation, chacun d'entre nous l'a. La vocation, c'est un appel de Dieu qui nous est adressé à chacun. J'aimerais vous inviter, chacun, chacune, à vous poser cette question. Un appel, qu'est-ce que c'est? Comment Dieu m'appelle? Comment je peux lui répondre? Comment je peux vivre cet appel dans ma vie d'aujourd'hui? Tout à l'heure, vous allez voir une petite vidéo qui vous rappelle que depuis votre baptême, tous vous êtes appelés à vivre un appel particulier dans votre vie, que ce soit dans la vie religieuse, que ce soit dans la vie consacrée, dans le sacerdoce et dans le mariage. Dieu nous appelle à être des saints partout là où nous sommes, à vivre notre vie de chrétien dans une vie pleinement donnée, en lui disant un oui sans retour, un oui dans la joie, un oui sans regarder en arrière. La joie du service est un don de Dieu quand on répond à sa vocation. Alors durant le mois de février, chers amis, priez pour vos pères, priez pour que des jeunes se lèvent pour répondre à la mission de pères et de frères de jeunesse. C'est ce que nous demandons tous les jeudis à l'œuvre lors de l'Eucharistie à 7h le jeudi matin et le soir lors de l'adoration. Soyons au rendez-vous, ne manquons pas l'appel de Dieu. Et je vous laisse pour vivre cette petite vidéo et on se retrouve après pour l'agenda spirituel. Il existe des milliers d'applications qui permettent de communiquer, usant de technologies toujours plus diverses. Une multitude d'interfaces qui relèvent du même principe. Appeler ou être appelé. Et chaque appel procure les mêmes sensations. L'adrénaline silencieuse, la curiosité de savoir qui nous appelle et pourquoi. Le premier appel que nous avons reçu est celui de nos parents. Un appel à vivre, à grandir, incarné dans un nom, notre nom. Il nous caractérise, nous rend uniques pour notre famille, nos amis, et ceci pour toujours.
C'est notre nom qui nous classe dans un répertoire, une liste, une équipe. Être appelé, voir son nom apparaître, se sentir devenir quelqu'un. La parole donne sens à la création, la nomme. Dieu appelle. Par son appel, il donne du sens à l'existant. Et lorsque Dieu nous appelle, il nous donne un sens au cœur de sa création. Seul son appel peut nous transformer, au point de nous faire parfois changer de nom, comme Abraham qui devient Abraham, ou Simon qui devient Pierre, Martin qui devient frère Jean, Céline qui devient sœur Isabelle, Jorge Mario qui devient pape François. Comme moi qui suis devenu frère Yovan. Seul Dieu peut nous appeler de nouveau. L'agenda spirituel du mois de février. Le 17 février, nous entrerons dans le temps du carême par le mercredi des cendres. Le carême est un temps de conversion qui nous prépare à la fête de Pâques. Nous y reviendrons largement dans le prochain Un autre regard. Et puis, les samedis du mois de mars, une invitation express pour les papas de l'œuvre. Tous les samedis matins à 10h15, une petite méditation autour de Saint Joseph, suivie de la messe et suivie d'un apéritif. Cela permettra de vous retrouver. Je compte sur votre présence nombreuse. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook de l'œuvre et puis sur la chaîne YouTube de l'œuvre. Dans le prochain mag, les événements vous seront rapportés de tout ce qui s'est passé depuis les fêtes de fin d'année. Le mois prochain, dans Un autre regard, il y aura un invité. Je vous donne donc rendez-vous nombreux le mois prochain. Au revoir, à bientôt. Ravi de vous avoir retrouvé. Bye bye.